Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de Raw du 5 août 2019. Et honnêtement, il s'est passé beaucoup de choses hier soir lors de Raw. Donc c'est parti, on se lance tout de suite dans les résultats. Et donc le show a commencé avec tous les catcheurs présents sur la rampe d'entrée. Et la WWE a fait sonner la cloche 10 fois par respect aux victimes des attentats à El Paso au Texas et à Dayton dans l'Ohio. Donc la fédération a souhaité rendre hommage à toutes les victimes. Ensuite, on a le droit au générique de Raw. Et donc quand les caméras retournent dans l'arène, on peut voir Samoa Joe debout sur la table des commentateurs. Et Joe a l'air très énervé. Joe commence à engueuler les commentateurs et il leur reproche le fait d'avoir accusé Samoa Joe d'être celui qui a attaqué Roman Reigns la semaine dernière à SmackDown. Joe demande pourquoi est-ce qu'on l'accuse et pourquoi est-ce qu'on essaie de le faire passer pour l'agresseur alors qu'on ne l'a absolument pas vu sur les lieux de l'incident à SmackDown la semaine dernière. À ce moment-là, Michael Cole mentionne qu'il y a eu un sondage sur le site de la WWE et 80% des fans pensent que ce n'était pas un accident. Mais du coup, Samoa Joe répond que 80% des fans doivent être stupides. Puis Joe nous remontre des images de l'accident. Et donc pour info, dans les storylines, la WWE fait une enquête depuis une semaine pour savoir qui a attaqué Roman Reigns. Et donc les premières conclusions de l'enquête, c'était simplement qu'un technicien avait raté sa manœuvre. Mais par la suite, l'enquête a révélé que ce n'était pas le technicien habituel de la WWE qui travaillait ce jour-là, car apparemment il était malade et du coup il avait pris un jour de congé, donc quelqu'un a forcément dû le remplacer. Du coup pour le moment l'affaire reste floue en fait. Et donc Joe nous remontre les images de l'incident et il mentionne le fait qu'il y avait plein de caméras sur place, mais pourtant absolument aucune de ces caméras ne montre Samoa Joe. Donc Joe dit qu'il en a marre parce qu'on a sali son nom depuis la semaine dernière, donc ce soir il attend l'arrivée de Roman Reigns, et dès que Reigns arrivera, il le confrontera pour lui demander des excuses. Et Joe continue en demandant si quelqu'un a un problème avec ça, mais à ce moment-là il se fait interrompre par The Man Becky Lynch. Donc rapidement, juste par rapport à Joe, encore une fois on a tellement de passion de sa part au micro lors d'un segment, que vraiment je trouve que Samoa Joe est génial en ce moment. Et en gros Samoa Joe va un petit peu être le fil rouge de la soirée, donc on va le retrouver un peu plus tard. Et donc comme je vous l'ai dit, on a le droit à l'entrée de Becky Lynch pour un match par équipe. En fait, comme vous le savez, à SummerSlam, Becky Lynch va affronter Natalya et Charlotte Flair va affronter Trish Stratus. Du coup ce soir on a le droit à un match 2 contre 2, avec d'un côté Becky Lynch et Charlotte Flair, et de l'autre côté Natalya et Trish Stratus qui effectuent son retour dans les rings du côté de Raw. Et les commentateurs nous précisent également que ce soir il y aura un match à élimination avec 4 équipes pour le championnat par équipe féminin. Et donc l'histoire de ce match en fait ça a été les dissensions, car à un moment Becky Lynch a fait le tag avec Charlotte Flair pour rentrer dans le ring, mais Charlotte Flair n'a pas apprécié. Du coup elle a porté un coup d'avant-bras sur Becky Lynch, puis elle a quitté le ring, elle a abandonné sa coéquipière. Du coup Natalya en a profité et elle a porté le sharpshooter sur Becky Lynch. Et Becky Lynch était en train de souffrir, mais elle a réussi à attraper les cordes. Donc Natalya devait lâcher la prise, mais elle a refusé de lâcher la prise, du coup en fait l'arbitre a été obligé de la disqualifier. Donc vainqueur par disqualification, Becky Lynch et Charlotte Flair. Et Natalya était vraiment très énervée, elle ne voulait plus lâcher la prise, donc Trish Stratus a essayé d'intervenir pour séparer les deux catcheuses. Mais à ce moment-là, en fait, Natalya était encore très énervée, donc elle a repoussé sa partenaire Trish Stratus, puis elle a quitté le ring. Et donc le segment s'est terminé avec Trish Stratus qui est allé voir Becky Lynch pour voir si tout allait bien. Puis le second match de la soirée, c'était Rey Mysterio contre Andrade, accompagné par Zelina Vega. Et comme d'habitude, quand on a ces deux catcheurs dans un ring, on a eu le droit à un très bon match, car l'alchimie en fait entre ces deux catcheurs est parfaite. Andrade a vraiment bien joué son rôle de heel, et d'ailleurs il a essayé plusieurs fois d'arracher le masque de Rey Mysterio. Et comme d'habitude, Zelina Vega est intervenue à la fin du match, ce qui a permis à Andrade de porter son Hammerlock DDT sur Rey Mysterio pour la victoire. Ensuite, pour info, on va passer un segment un petit peu loufoque, car avant le début de Raw, la WWE a annoncé que ce soir on aurait le droit à des images de la visite de Maria Kanellis chez son gynécologue. Car pour ceux qui se rappellent, quand Maria Kanellis a remporté le titre la semaine dernière, elle est allée se vanter auprès des autres catcheurs en coulisses, et elle a dit aux autres catcheurs que si quelqu'un souhaite effectuer le tombé sur elle, eh bien elle sera chez son gynécologue dans quelques jours. Et du coup on peut voir le couple Kanellis à la base dans la salle d'attente, et ensuite on peut voir Maria Kanellis qui est allongée sur la table du médecin pour son examen. À ce moment-là, son mari décide de lui faire un câlin, donc il s'allonge sur elle, et d'un coup en fait le médecin effectue le tombé, et on se rend compte que le médecin est une arbitre de la WWE. Et donc Mike Kanellis se met à fêter, il est ultra content car il vient de récupérer
le titre 24/7 et sa femme est totalement choquée. Du coup Mike Kanellis sort du bureau, il se retrouve dans la salle d'attente et là on peut voir deux patients assez bizarres dans la salle d'attente et bien entendu il s'agit de R-Truth et Carmella. Et donc R-Truth effectue le tombé sur Mike Kanellis et il récupère son titre 24/7. Donc voilà, on va dire que c'était le côté divertissement habituel du titre 24/7. Personnellement je ne suis pas contre et je vous avoue que je commence même à aimer la manière dont sont utilisés Mike et Maria Kanellis. Parce qu'au final Maria Kanellis réussit vraiment bien à jouer son rôle de femme détestable et du coup justement ça force les fans à un petit peu s'attacher à Mike Kanellis et au moins maintenant les deux sont mis en avant. Bien entendu ils ne sont pas mis en avant vraiment dans un rôle de catcheur, mais au moins ils sont mis en avant à la WWE et je pense que pour eux c'est le plus important, c'est d'apparaître à la télé et de faire partie de storyline. Et ensuite on repasse dans l'arène et on a le droit à l'entrée de Brock Lesnar accompagné par Paul Heyman. Et Heyman se moque directement de Seth Rollins et du fait que Seth Rollins croyait qu'il allait mettre feu à Suplex City. Puis il remonte des images de l'attaque de la semaine dernière et il avoue que ce qu'a fait Brock Lesnar la semaine dernière est presque un acte criminel. Mais il ajoute que malgré tout, malgré cette attaque, apparemment Seth Rollins est bien présent ce soir à Pittsburgh et il est dans l'arène. Paul Heyman dit qu'il ne comprend vraiment pas Seth Rollins et donc excusez-moi pour le terme mais il dit que les couilles de Seth Rollins sont plus grandes que son cerveau. À ce moment-là, on a le droit à l'entrée de Rollins. Rollins qui a clairement du mal à marcher et qui galère à venir jusqu'au ring. Et donc pour info, Seth Rollins fait son entrée avec une chaise et donc une fois qu'il est dans le ring, il essaye de courir vers Brock Lesnar, mais directement Lesnar lui met un coup de pied aux côtes. Et donc derrière, vous imaginez ce qui s'est passé, Seth Rollins s'est à nouveau fait démolir comme la semaine dernière, mais de manière un petit peu moins violente on va dire tout de même. Donc d'abord Brock Lesnar a porté plusieurs coups de chaise sur le dos de Seth Rollins et ensuite Lesnar l'a projeté plusieurs fois dans les coins de ring. Puis Lesnar a terminé en portant un F5 à Seth Rollins pendant que Paul Heyman se demandait mais qu'est-ce qui ne va pas dans la tête de Rollins. Et donc là on a le droit à quelques petites pubs, puis on retrouve Seth Rollins toujours dans le ring. Et là en fait Rollins prend le micro pour essayer de faire un speech qui était vraiment censé toucher les fans et montrer à quel point il était abattu mais qu'il se battra coûte que coûte. Mais je vous avoue que moi en fait le speech ne m'a pas du tout plu, il ne m'a pas du tout touché en fait, et ça m'a pas motivé plus que ça pour le match Lesnar contre Rollins. J'ai vraiment aimé la partie attaque en fait de Brock Lesnar, mais je n'ai pas du tout aimé le speech de Seth Rollins et la manière dont il a délivré son speech. En fait il était abattu, il était dépité, et il a dit qu'au bout d'un moment il faut se demander est-ce que tout ça vaut le coup. Mais au final il a terminé en disant que tout ça vaut le coup, parce que la WWE c'est sa vie et le catch c'est ce qu'il aime plus que tout. Donc voilà, il a un petit peu répété d'ailleurs ce qu'il dit souvent dans ses dernières interviews ou sur Twitter, c'est-à-dire que le catch c'est la seule chose qu'il a voulu faire dans sa vie et c'est tout ce qu'il a, c'est tout ce qui lui reste. Donc il n'arrêtera jamais. Et au final il s'est relevé par lui-même et il est retourné en coulisses. Ensuite on a le droit à une interview de Kurt Angle en coulisses. Pour info, ce soir Kurt Angle va être arbitre dans un match entre Cedric Alexander et Drew McIntyre. Et rapidement en fait Angle est rejoint par les champions par équipe de NXT, les Street Profits, qui souhaitent boire un verre de lait avec Kurt Angle. Mais au final les trois se font interrompre par Drew McIntyre. Et donc McIntyre commence à se moquer de Kurt Angle, il rappelle comment est-ce qu'il a battu Kurt Angle juste avant qu'Angle prenne sa retraite et qu'il a même fait abandonner avec sa propre prise le Ankle Lock. Et donc il a demandé à Kurt Angle de bien faire son travail d'arbitre ce soir, sinon il se prendra un Claymore Kick. Ensuite le troisième match de la soirée c'était les Viking Raiders contre deux talents locaux qui s'appelaient Jay Alexander et Idris Abraham. Et donc devinez ce qui s'est passé. Et bien comme les 25 dernières semaines, les Viking Raiders ont remporté le match avec le Viking Experience. Donc voilà, le booking des Viking Raiders devient vraiment ultra répétitif, mais j'ose espérer que ça va changer dès la semaine prochaine, une fois que SummerSlam sera passé et qu'on va petit à petit se lancer dans des nouvelles rivalités. Ensuite la WWE a mentionné le décès de la légende Harley Race et ils ont passé une petite vidéo qui retraçait sa carrière. Ensuite on a le droit à l'entrée de Kurt Angle pour le match Cedric Alexander face à Drew McIntyre. Alexander fait son entrée mais il se fait attaquer par Drew McIntyre. Et donc McIntyre s'acharne sur Cedric Alexander, mais Alexander réussit à renverser la tendance et il termine la séquence avec un gros tornado DDT sur Drew McIntyre. Mais à ce moment-là, les lumières s'éteignent. Et donc on a le droit à l'entrée typique du Fiend de Bray Wyatt. Et donc quand les lumières se rallument en partie, le Fiend est dans le ring et il est en train de porter le Mandible Claw à Kurt Angle. D'ailleurs pour info, il y a 2 semaines, The Fiend avait également attaqué Mick Foley et il lui avait également porté le Mandible Claw. Et donc cette prise pour info était à la base le finisher de Mankind, donc Mick Foley à la fin des années 90. Puis le 4e match de la soirée, c'était Big E et Xavier Woods contre The OC, Gallows et Anderson accompagnés
accompagné par AJ Styles. Et très rapidement en fait, dès le début du match, AJ Styles est rentré dans le ring et il a également attaqué Biggie et Xavier Woods. On s'est donc retrouvé à 3 contre 2. Et pour info, Kofi Kingston n'était pas présent hier soir. Et du coup, forcément, ce match a été arrêté et les New Day ont gagné par disqualification. Mais Ricochet est intervenu pour essayer d'aider les New Day. Et donc, ça nous a mené à un match 3 contre 3 avec Ricochet, Biggie et Xavier Woods contre The OC. Et donc, on a eu le droit à une belle performance The OC. Et ce sont même Gallows et Anderson qui ont remporté le match pour leur équipe avec le Magic Killer. Puis on retrouve Samoa Joe en coulisses. Et là, un officiel est en train de lui dire que Roman Reigns est en train d'arriver vers l'arène. Donc, Samoa Joe dit à cet employé de dire aux officiels qu'à partir de maintenant, Raw est fermé. C'est Samoa Joe qui prend le contrôle. Et donc Samoa Joe va sur le ring. Et donc Joe est sur le ring et il demande à Roman Reigns de venir s'excuser. Mais Roman Reigns ne vient pas, donc Samoa Joe attend. Il sort même du ring, il prend une chaise, il s'assoit dans le ring et il prévient que Raw ne continuera pas tant que Roman Reigns ne s'excuse pas. Puis il dit qu'il va compter jusqu'à 3, mais Roman Reigns ne sort toujours pas. Puis un employé dit à Samoa Joe que Roman Reigns est en train d'arriver, sa voiture arrive sur le parking. Donc au final, Samoa Joe décide d'aller en coulisses, confronter directement Roman Reigns sur le parking. Et donc on retrouve Joe sur le parking, Roman Reigns est en train d'arriver, et au moment où Roman Reigns sort de sa voiture, une autre voiture sort de nulle part et elle rentre dans la voiture de Roman Reigns, et elle essaye en fait d'écraser Roman Reigns. Mais heureusement, Roman Reigns a pu rentrer dans son 4x4, et du coup il n'a pas subi le choc de plein fouet, mais tout de même une voiture lui est rentrée dedans. Et du coup là, Samoa Joe est totalement choqué et on a le droit à une pause publicitaire. Et quand le show reprend, on peut voir en fait que Samoa Joe est tellement choqué qu'il a essayé d'aller aider Roman Reigns. Donc il va voir Roman Reigns et il lui dit de rester allongé dans la voiture, et pendant ce temps il demande de l'aide. Donc voilà, maintenant on comprend plusieurs choses. Déjà on comprend que clairement ce n'était pas un accident ce qui s'est passé à SmackDown la semaine dernière, et donc quelqu'un essaye vraiment d'attaquer Roman Reigns. Et à côté de ça, apparemment ce n'est clairement pas Samoa Joe, parce que le personnage de Samoa Joe jouait vraiment la personne inquiète. Donc voilà, apparemment ce n'est pas Joe qui a attaqué Roman Reigns, mais c'est bien quelqu'un d'autre. Et du coup Triple H arrive également pour essayer d'aider Roman Reigns, qui arrive à se relever, mais qui attend l'aide des médecins. Donc voilà, l'angle était assez bien fait, j'ai vraiment aimé voir Samoa Joe qui essayait d'aider Roman Reigns, parce que du coup ça ajoute vraiment de l'impact et de l'importance à l'attaque qu'a subi Roman Reigns. Si même un de ses pires ennemis essaye de l'aider, c'est vraiment que Roman Reigns doit être mal en point. Et à côté de ça, hier pour rire sur Twitter, j'ai mentionné que c'est peut-être le retour de Rikishi. Donc pour info, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est parce qu'en fait il y a 20 ans on avait eu le droit à un segment où Steve Austin s'était fait renverser par une voiture. Et en fait on avait découvert quelques mois plus tard que c'était Rikishi qui avait fait ça pour aider son cousin de Rock. Puis le 6ème match, c'était un match par élimination pour le titre par équipe féminin. Et donc on avait les championnes, les Iconics, les Kabuki Warriors, Kairi Sane et Asuka, Mandy Rose et Sonya Deville, et Alexa Bliss et Nikki Cross. Et en fait ce qui a été très étonnant, c'est que la première équipe éliminée dans ce match, c'était les Iconics. Donc on savait tout de suite qu'on allait avoir de nouvelles championnes par équipe, et je pense qu'on peut vraiment dire que le règne de championne des Iconics a vraiment été très mauvais, car ça n'a pas permis aux catcheuses d'être mises en avant, que ce soit du côté de Raw ou du côté de SmackDown. Et à côté de ça, on avait totalement oublié ces ceintures ces derniers mois, donc vraiment c'était très dommage ce qui s'est passé avec le titre par équipe ces derniers mois. Puis la deuxième équipe éliminée, c'était Mandy Rose et Sonya Deville, donc on s'est retrouvé avec les Kabuki Warriors et Nikki Cross, Alexa Bliss. Et au final, Alexa Bliss a réussi à porter son Twisted Bliss sur Kairi Sane pour la victoire. Donc vainqueur et nouvelle championne par équipe féminine, Nikki Cross et Alexa Bliss. Honnêtement, j'espère que ça va un petit peu relancer les titres par équipe féminin. Et donc on termine le show avec l'entrée du Miz pour un gros segment. Mais d'abord, le Miz nous hype la sortie de WWE 2K20, et hier en fait on a eu de grosses news par rapport à la sortie du jeu, dont les catcheurs qui seront sur la couverture de la prochaine édition, et il s'agit de Becky Lynch et Roman Reigns. Donc pour info, le jeu sortira le 22 octobre, et hier en fait on a eu pas mal d'infos sur de nouveaux modes de jeu, donc je vous parlerai de tout ça dans une prochaine vidéo news. Et donc on retourne dans le ring, le Miz est dans le ring, et il nous présente Shawn Michaels, puis Dolph Ziggler. Et en fait le segment main event ce soir, c'est la signature du contrat pour le match entre Dolph Ziggler et The Miz à SummerSlam. Et donc Ziggler dit que c'est lui qui porte la compagnie sur ses épaules depuis des années et qu'on ne l'a jamais remercié. Donc il dit qu'après sa victoire à SummerSlam, il aura enfin l'adulation qui l'attend. Et à ce moment-là, les fans le huent, mais pendant ce temps, Ziggler prend le stylo et il signe le contrat pour le match à SummerSlam. Et là, The Miz prend
le micro et il dit qu'il a hâte d'avoir son match face à Dolph Ziggler lundi prochain à Raw. Et là, Ziggler ne comprend pas en fait, parce qu'ils sont censés avoir un match à SummerSlam. Et donc The Miz dit à Dolph Ziggler qu'il a fait une erreur parce qu'il n'a pas bien lu le contrat. Miz dit qu'il va avoir encore beaucoup de moments à SummerSlam dans sa carrière, mais par contre l'adversaire de Dolph Ziggler risque de ne plus avoir beaucoup de SummerSlam dans sa carrière, donc il a préféré lui donner sa place. Et donc The Miz dit que Dolph Ziggler va affronter quelqu'un d'autre à SummerSlam, et à ce moment-là, il se tourne vers Shawn Michaels. Et donc là, on a le droit à une grosse réaction de la foule, et Shawn Michaels prend le micro, mais il dit que ce n'est pas lui. Et là, d'un coup, la musique de Goldberg retentit. Donc voilà, je vous en avais parlé dans les dernières news qui sont sorties ce week-end, car ça avait été annoncé par Dave Meltzer du Wrestling Observer, et en fait, ce n'était pas une rumeur, mais c'est bien une info. Goldberg ira à SummerSlam, et il va affronter Dolph Ziggler. Et donc Goldberg fait son entrée, il monte sur le ring, il signe le contrat, puis il prend le micro et il dit à Dolph Ziggler, devine quoi, you're next, tu es le prochain, la catchphrase de Goldberg. Et donc Dolph Ziggler s'enfuit, il remonte sur la rampe, mais en fait Shawn Michaels est derrière lui, et là Shawn Michaels lui porte un Sweet Chin Music. Donc voilà, très mauvaise fin de Raw pour Dolph Ziggler, mais en tout cas les fans ont vraiment apprécié l'arrivée de Goldberg. Goldberg qui clairement en fait souhaite faire oublier son dernier match face à The Undertaker, et comme je vous en avais parlé dans les news, là il va avoir un match contre Dolph Ziggler qui peut vraiment tout faire dans un ring, donc je pense qu'on aura le droit à un bon match de Goldberg dimanche soir, et surtout à mon avis on va avoir le droit à un match très court, sûrement une victoire assez rapide de Goldberg comme d'habitude. Donc voilà, on a eu le droit à un gros épisode de Raw avec des nouvelles championnes par équipe féminine, avec Goldberg qui est de retour, et avec cette attaque sur Roman Reigns. Donc voilà, pour ceux qui ont vu mon dernier épisode des news, Dave Meltzer avait annoncé que Goldberg serait de retour, mais il avait également annoncé que Roman Reigns pourrait affronter Daniel Bryan à SummerSlam, et que du coup en fait ce serait sûrement Daniel Bryan qui a attaqué Roman Reigns. Mais pour le moment ce n'est pas confirmé, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, selon vous, qui a attaqué Roman Reigns, car on ne sait toujours pas. Tout ce qu'on sait maintenant c'est que logiquement ce n'est pas Samoa Joe. Donc voilà, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. On se retrouve demain pour la review de SmackDown. Ciao tout le monde!